Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J206 sur 365. On est dimanche 29 janvier 2023. Et je vous fais un live plus tard que d'habitude aujourd'hui parce que j'ai profité de la neige chez nous. Et du coup, c'était après-midi luge avec les enfants. Et c'était super agréable. Du coup, pour ceux qui sont dans l'Académie des Femmes Lumière, le tirage, je l'ai mis dans l'après-midi un peu tard et puis il n'y avait pas toutes les cartes. Voilà, parce que j'arrivais pas de mon téléphone à mettre toutes les cartes du tirage oracle. Du coup, j'ai fait ce que j'ai pu et puis là, je viens de mettre toutes les cartes. Coucou Corinne! Voilà, voilà. Bon, euh, aujourd'hui, euh, alors déjà, je voulais partager la tisane partie qui s'est faite hier. Euh, En fait, ces espaces-là, dans la matière. Alors, je dis dans la matière, en fait, quand je dis dans la matière, pour préciser, parce que des fois, on a un langage, en fait, on, on fait pas forcément attention. Et c'est vrai que moi, j'ai envie qu'il y ait le plus de personnes qui puissent accéder à tous ces lives et du coup, avoir un langage accessible. C'est vraiment mon focus, entre autres, euh, après la paix. Non, ça va bien au-delà, après la paix. Il y a plein d'autres choses après la paix. Et du coup, quand je crée des événements dans la matière, donc en présentiel, c'est plus simple. Donc là, j'ai relancé les tisanes parties. Ça faisait longtemps que j'avais rien fait en présentiel. Ça faisait 1 an que mon espace, je faisais pas grand-chose, voire presque rien. Et puis là, ça y est, 2023, je, je me relance dans la matière, dans le présentiel, euh, parce que ça n'a rien à voir, et puis parce que c'est vraiment génial de se voir en vrai. Et hier, ça a été une très belle après-midi, et ce que je peux vraiment observer, c'est qu'aujourd'hui, euh, toutes les personnes qui sont sur ce chemin de conscience, il y a une grosse, grosse guérison à faire au niveau du corps, du cœur. Vraiment une réconciliation avec soi-même, ça c'est juste une évidence. Euh, L'être humain aujourd'hui vit avec beaucoup, beaucoup de souffrance, vraiment beaucoup, et ne sait pas comment faire en fait. Il ne sait pas comment faire. Euh, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont emprunter ce chemin de conscience, chercher vraiment quelque chose qui fait réellement sens pour eux, au-delà de ce qu'ils ont pu vivre en règle générale dans leur vie avant. Et il va y avoir vraiment, 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 vraiment beaucoup, 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 beaucoup de travail au niveau de l'être humain. Euh, et c'est vrai que aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que oui, on a un blinde de strates à alléger, à libérer, à déconstruire. Ça, c'est clair, hein. Il y a tellement de choses différentes. Mais euh, on est aussi très soutenu. On n'est pas tout seul, je le rappelle. On ne pourrait pas, l'être humain, ascensionner seul. Ce serait juste impossible, parce qu'on était bloqué dans une matrice. Et, euh, et là, on est largement soutenu, tous, et toutes les âmes qui se sont portées volontaires à venir sur Terre dans des corps terrestres pour elles-mêmes se libérer, puisqu'en fait, on vient déjà individuellement se libérer. Donc, on vient libérer notre âme, puisque notre âme, quand elle vient en fait, pour beaucoup, elle est extrêmement endommagée. Donc, on vient rapatrier des morceaux d'âme, on vient rapatrier des parts de nous, on vient libérer, on vient réparer, on vient déconstruire, on vient, enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire. Mais on a toutes les ressources pour. Voilà. Et hier, en fait, moi, je me suis vraiment
j'ai rien prévu en fait. Aujourd'hui, euh, quand j'organise quelque chose, que ce soit dans mes événements en présentiel ou que ce soit dans mes accompagnements en ligne, en fait, euh, et c'est ce qui peut être compliqué pour que je puisse parler du contenu, c'est que je ne prévois rien. Euh, Aujourd'hui, je travaille, en fait, si on peut appeler ça un travail. Mais j'en parlais avec Arnaud, qui me disait, mais si, c'est un travail que tu fais, même si tu adores ce que tu fais, c'est quand même un travail, donc il faut reconnaître que tu travailles. Ouais, c'est pas faux. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de travailler quand on fait de sa passion son métier. Et, euh, et du coup, dans tous mes espaces aujourd'hui, euh, il y a des structures, mais c'est plus des structures reliées à des protocoles, à des cadres, ça va se passer comme ça, et puis alors là, alors numéro un, numéro 2, numéro 3, non. En fait, moi, je viens vraiment dans tous les espaces, comme dans les partages que je peux vous faire, en fait. euh, j'ai pas pris de notes, j'ai pas structuré le truc parce que aujourd'hui, je m'adapte, mais à l'instant, en fait. Et pour moi, c'est ce qui fait la pureté et le fait qu'on soit au laser. Et qu'on puisse vraiment aller au cœur des choses. Donc, quand je lance quelque chose, bah, j'ai l'élan de quelque chose. Et on va dire il y a allez, voilà, on va être pendant 2 heures, 3 heures ensemble, par exemple sur la tisane partie. Et puis, moi, je vais m'adapter aux gens qui vont être là. Et puis, on va voir ce qui se passe. Et quand on fait ça, donc ça veut dire aussi qu'on a beaucoup, pour moi, cheminé parce que c'est pas de l'improvisation quelque part. Euh, Parce qu'aujourd'hui, donc j'essaie de trouver comment je peux vous expliquer tout ça, parce que c'est vers ce quoi on va, en fait. Euh, pour moi, les entrepreneurs 2.0, les entrepreneurs du nouveau monde, euh, il n'y a plus de code comme on avait avant, il n'y a plus de structure comme il y avait avant, il n'y a plus de cadre précis et choses comme ça. Et c'est ce qui fait que les accompagnements qui sont proposés ou les événements qui sont proposés quand on travaille comme ça sont très précis et ouvrent très grand pour ceux qui sont présents aux événements, aux accompagnements, etc. Puisqu'on est dans l'instant. Et donc, moi, hier, bah, j'accueille. Quand j'ai préparé ma salle, j'ai dit, tiens, je vais leur faire aussi un petit tirage comme ça, un petit tirage d'oracle comme ça va être une carte support pour l'après-midi. Et je me suis vraiment laissée porter par l'énergie qu'il y avait. Voilà. Et moi, je cadre en amont où je mets des intentions de voilà comment j'ai envie de vivre mon après-midi. Voilà, moi et les participants aussi à chaque fois, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre comme expérience, mais qu'est-ce que j'ai envie que les gens qui viennent là vivent aussi comme expérience. Donc, je cadre en énergie en fait. Je cadre d'un point de vue vibratoire, intentionnel. Et après, bah, je laisse faire et je m'adapte. Et en fait, là, ça a été hyper léger, en fait, hyper fluide, parce que je lâche vraiment de plus en plus, et je le demande, le contrôle. Parce que, en fait, quand on maîtrise aujourd'hui, quand on fait par exemple une formation, quand on fait des trucs, on est dans la maîtrise. Comme ça nous rassure. Mais à un moment donné, en fait, il n'y a plus besoin. Parce qu'on n'a plus besoin déjà d'être rassuré, parce que on vient incarner une posture. euh, et quand on est vraiment en unité à l'intérieur de nous, réunifié, on est avec notre posture et on sait que nous seuls suffit pour... Alors, dans ce que je fais, attention, bien évidemment que ce ne sera pas forcément adapté à tous les métiers, mais moi, dans ce que je fais aujourd'hui, seul moi suffit en fait. J'ai pas besoin, j'ai plus du tout besoin de cadre, de structure, de... Voilà. Ah, bah là, je sens que selon ce qui est proposé, on peut amener tel outil, j'amène tel outil. Et je ressens aussi, en fait, c'est pas juste, c'est je ressens, en fait, j'ai les informations, donc j'ai mes ressentis, je ressens les personnes en face de moi, et les informations qui me sont transmises, c'est oui, non, ok, plutôt ça, plutôt ça, plutôt ça.
Et du coup, on est au laser et moi, c'est invité pendant cet après-midi de la tisane party. Donc, je leur ai, avant de commencer, c'était important qu'elles sortent du monde 3D. Donc, c'était de les ramener en leur centre, les ramener dans un espace de calme intérieur, dans un espace de centrage avant qu'on commence. Et donc, j'avais mes petits bols tibétains. Voilà, j'ai laissé venir aussi en méditation ce qui est venu. Et puis, il y a le langage de lumière qui s'est invité. Et que je me suis aussi autorisée à laisser sortir parce que au début, quand on est comme ça avec des choses nouvelles, des dialectes, si on peut dire, nouveaux, ben, ça peut coincouiller à l'intérieur de nous. On se dit, oh, comment ça va être reçu? Est-ce que c'est OK? Enfin, voilà. Et j'ai dit, bon, laisse faire, lâche. En fait, c'est... Voilà, donc moi, je réajuste aussi pour moi. Et la puissance de ce langage, c'est que c'est vibratoire. Et du coup, ben, j'ai pu avoir les retours après la tisane partie des participantes. Et c'est vraiment venu, parce que les retours sont importants, les partages, et ça vient nous conforter, nous valider aussi sur ce qu'on fait. Et c'est vraiment important. Et ça a été vraiment une après-midi absolument superbe, très douce, très douce. Aujourd'hui, de ce que je ressens, c'est que euh, les âmes qui marchent ce chemin sont des âmes extrêmement abîmées, vraiment. Les corps, euh, les structures internes sont extrêmement abîmées, meurtries. euh, et il y a vraiment, vraiment besoin de grandes réparations et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance et de douceur. Euh, Aujourd'hui, on vient, et hier j'ai capté un truc, c'est que on vient libérer l'humanité par le féminin. Nous sommes sur une humanité depuis des millénaires, sur une structure patriarcale. Donc l'homme, en fait, domine, l'homme est supérieur, il n'y a pas d'équité. Et puis, enfin, on pourra en parler, bon bref. Donc on vient ascensionner et libérer l'humanité, par le féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vient réparer, nettoyer, libérer complètement, dissoudre toutes les mémoires qui sont en chacun d'entre nous reliées au féminin. Et les hommes en ont aussi, puisque les hommes, sur d'autres plans, ont aussi été des femmes. Donc on a tous, de toute façon, on a tous à bosser tout, que ce soit le féminin, le masculin, on a tous à bosser toutes les parties de toute façon. Quelqu'un qui est complètement équilibré, ça veut dire qu'il a fait le job et qu'il est réunifié, mais ça veut dire qu'il a fait un job en amont. Venir naturellement, enfin en tout cas pour nous, dans nos tranches d'âge où on est unifié, équilibré, non. Donc on vient prioritairement travailler sur le féminin. Et on le fait naturellement en fait les femmes. Et c'est pour ça aussi que sur ce chemin, c'est 9 femmes pour un homme. Parce qu'on vient libérer le féminin. Et du coup, c'est les femmes qui se sentent dans le besoin de se libérer, d'aller mieux, parce qu'elles ont vécu dans leur histoire de vie, etc. Donc, on vient libérer ce féminin. Mais les hommes ont aussi à libérer ce féminin. De toute façon, voilà. Et donc, du coup, donc on vient, nous, rééquilibrer, se libérer du féminin. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Et c'est là où ça bug à un moment donné sur ce chemin, c'est que ce chemin de conscience est aussi un chemin de yin. Ça veut dire que le cerveau droit, la créativité, on est sur du yin. Et du coup, quand on ouvre, ça y est, on découvre ce chemin et on y va, alors on plonge dans cet univers qu'on découvre, qui nous parle tant et qu'on connaissait enfant. Et c'est, voilà, on retrouve des méditations, des univers galactiques, des univers voilà, de féerie, l'intraterre, plein
enfin voilà, toutes ces méditations et tout ce qui est quelque part très doux. Parce qu'on en a besoin, ça nous fait du bien. Ça vient nous nourrir, ça vient nous rassurer, on est bien. Et qu'est-ce qui se passe? On y va à bloc. Et la problématique de ça, c'est que du coup, on est très déséquilibré. Parce que ça nous sort de l'incarnation. Déjà que c'était compliqué, l'incarnation. Et là, en fait, ça nous sort de l'incarnation dans le sens où ça nous éthérise. Parce qu'on va en haut. En fait, on sort de la planète Terre. Et du coup, sur ce chemin aussi, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Et ce qui est complètement normal, hein, attention, hein, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur ce chemin, pour la majorité, hein, alors on vient se séparer du monde dans lequel on vivait, on l'exclut. Il y a une scission qui se fait où c'est trop compliqué pour nous de vivre dans le monde 3D, pour faire simple, parce que nous, on découvre un nouvel univers, un nouveau monde qui est le nôtre, où on se sent bien, où c'est toute notre famille d'âme, et on vient en séparation par rapport au monde matière, par rapport au monde 3D, monde matière. Et on s'extrait, on s'isole. Et c'est nécessaire, parce qu'en plus, souvent, moi, c'est ce qui s'est passé, où je suis venue mettre de la conscience sur les choses, j'ai réouvert plein de canaux, et du coup, moi, j'étais complètement tout le temps dans le corps des autres, j'étais branchée à tous les égrégores, à toutes les vagues énergétiques qui passaient, donc moi, j'étais encore plus dans un inconfort dans mon corps qu'avant, parce qu'avant, j'avais pas de conscience dessus, donc j'étais très mal, mais quelque part, j'avais pas de conscience. Et quand on marche ce chemin, on vient mettre plus en plus de conscience sur tout. Et du coup, quand c'est de l'exploration profonde, parce que tout le monde n'ira pas dans une exploration profonde, ça ne va pas forcément intéresser tout le monde. Même si on est sur ce chemin, tout le monde ne va pas aller euh, au maximum du bout du truc de l'exploration de la conscience humaine. Et donc, du coup, on s'éthérise, on s'isole, voilà, et puis on vient se séparer de tout, voilà, ça couaque avec nos conjoints, nos maris, ça couaque avec, si on a un job de salarié, ça couaque avec le monde en général, quand on va faire ses courses, quand on va où il y a du monde, où il y a de la foule, où il y a des choses, en fait, c'est comme si ça vient encore plus nous péter en pleine gueule, en fait. Et donc on s'isole, on s'extrait, on se sépare, parce qu'on est dans un monde de séparation. Et en fait, à un moment donné, eh bien, c'est de venir réintriquer la matière et le subtil. Et la matière, on peut dire que c'est le yang. La matière, c'est voilà, c'est plus de choses denses, etc. Mais en fait, quand on se réunifie, il faut comprendre qu'on a à se séparer d'absolument rien. Mais ça, c'est tout des étapes, en fait. Donc, il y a les étapes où on vient mettre de la conscience sur les choses. Il y a des étapes où on est en réparation, où voilà, et le monde nous a tellement fait de mal, le monde extérieur, le monde 3D, et que nous, on est des âmes qui sommes venues pour nous libérer, et en fait, on vient retrouver notre nature originelle. Donc, on est venu s'incarner sur cette planète Terre qui était en dualité, en séparation. Et du coup, nous, c'était extrêmement compliqué pour nous, toutes ces âmes qui sont sur ce chemin. On a erré, on était en mode ouais, on survivait. Et on est rentré dans des moules, mais parce qu'on ne savait pas, en fait, tout ça, on ne sait pas, on ne savait pas. Je veux dire, on est venu, quand on est enfant, on fait confiance, parce on sait pas, on nous apprend rien d'autre, donc on fait confiance aux adultes, on fait confiance aux gens qui sont autour de nous, les autres savent mieux que nous, parce qu'on est construit comme ça. Et puis, nous, tous nos ressentis, tout ce qu'on pouvait même avoir en capacité extrasensorielle, etc., on a tout coupé à un moment donné, parce que, par exemple, il y a notre mère, nous, on ressentait qu'elle allait pas bien. Et puis on lui dit, ça va maman? Et puis elle nous dit, oui, oui, tout va bien mon chéri. Puis nous, on ressent que ça va pas. Mais du coup, on croit à ce qu'elle nous dit. Donc, du coup, on coupe nos trucs et on fait plus confiance à ce qu'on ressent, parce qu'on a, nous, ressenti des blindes de choses enfants, parce qu'on fonctionne comme ça naturellement. Et puis, du coup, on fait confiance à la parole des autres. C'est pour ça que sur ce chemin aussi, c'est de retrouver son propre pouvoir, sa souveraineté, et d'arrêter de ce que dit l'autre, c'est la vérité, de ce que dit l'autre de moi, il a raison puisqu'il le dit, donc on fait plus confiance à l'extérieur qu'à nous-mêmes. Et ce chemin, c'est vraiment de revenir
à sa pleine souveraineté, de retrouver qui on est vraiment, de vraiment de se détacher de toutes ces identités qui ont été construites par l'extérieur, qui ne sont pas les nôtres, et de retrouver son identité originelle, ses identités, et qui bougent en plus, parce que je veux dire, l'évolution de conscience, ça va tellement vite que qui on est, je veux dire, et notre vérité qui est là, tout de suite, dans 15 jours, ça sera tout autre. Parce qu'on évolue tellement vite quand on est vraiment dans le choix et l'envie d'évoluer aussi, hein, parce que moi, je sais très bien que, et c'est ce que j'expliquais hier, c'est que aujourd'hui, aller mieux, aller mieux, c'est une pratique quotidienne. C'est bien joli d'aller voir un énergéticien, tiens, j'ai un truc, moi je l'ai fait pendant 10 ans. Dès que ça allait pas, tac, j'allais voir mon énergéticien. Et puis hop, je repartais de la séance, ah super, ça va mieux, génial. Puis je repartais dans ma vie. Et puis hop, ça allait pas bien. Ah je vais revoir mon énergéticien. Mais j'ai fait ça pour plein de choses. Et il n'y a jamais réellement eu de transformation. Je continue à souffrir. Et en fait, aujourd'hui, sortir de la souffrance, déconstruire tous ces schémas qu'on a en nous, tous ces conditionnements, réparer, libérer, etc., réunifier notre être, c'est de l'apprentissage quotidien. C'est de l'apprentissage quotidien, il n'y a pas d'autre solution. Et du coup, c'est vrai que j'en suis là aujourd'hui parce que je suis engagée avec moi-même. Parce que c'est H24. Et comme je disais aussi hier, c'est que au début, ça peut demander peut-être un petit effort parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais après, en fait, c'est devenu une routine, c'est devenu normal, c'est une écologie. Hey, Coco Martine! C'est devenu une écologie de vie, en fait. C'est installer une nouvelle écologie de vie. Et voilà. Et du coup, moi, aujourd'hui, ceux qui intègrent mes espaces, et Martine en a fait partie, je m'adapte en fait. Et là, le nouveau programme qui sort mercredi, le nouvelle immersion de ligne en groupe, nouveau souffle, n'importe qui peut rentrer dedans. N'importe qui peut rentrer dedans. Je m'adapte à la personne de là où elle en est. Et je vais l'emmener en 3 mois, là où elle est en possibilité d'aller. Donc moi, je suis là 7 jours sur 7 en présence. Donc je suis là pour tout ce dont elle a besoin, tout ce qui se présente pendant les 3 mois. Je viens amener de la clarté, je viens débloquer et je la mets en autonomie. Parce que mon focus, c'est de rendre les gens autonomes. Et donc là, parce qu'il y a déjà eu une inscription, par exemple, la personne qui est là, que je connais déjà, on va aller voir, parce que ça, c'est hyper important pour moi, pendant les 3 mois, on va faire des zooms de groupe où on va aller connecter les parts de soi. Parce que quand on vient communiquer avec les parts de soi, et pareil, ça c'est de l'entraînement. Et en plus, là, il y a des nouvelles choses, moi, que j'ai apprises ou que j'ai découvert. Donc, du coup, je le transmets dans ces accompagnements. Alors, c'est tellement cadeau. Parce que quand on devient autonome à aller communiquer avec soi-même, avec les parts de soi, on est en intégration directe. Donc, on vient travailler sur les cristallisations, sur ce qui remonte, etc. Et on reçoit des informations qui font sens et des informations qu'on n'aurait absolument pas trouvées, puisque là, c'est des informations multidimensionnelles. Mais c'est les nôtres. Et ce n'est pas donné par quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes. On vient se mettre en autonomie. Et aujourd'hui, ça c'est clair qu'il y a du taf. Il y a du taf pour sortir la souffrance, pour sortir des yo-yo émotionnels, pour installer une nouvelle écologie de vie personnelle. Mais pour moi, c'est hyper facile. Et hier, ça a été aussi expérientiel pour moi parce que j'avais des personnes qui ne font pas tout ça en fait et qui sont à 10 000 lieues de mettre des actions dans leur vie en fait pour aller bien. Et en fait, je m'aperçois que pour moi, c'est tellement facile parce que j'ai tellement vécu cette souffrance, j'ai tellement vécu chaque étape, je connais par cœur le chemin et que je suis sortie de la souffrance et que, en fait, du coup, je peux éviter, c'est ce que je mettais, je crois, dans mon post d'hier, je peux éviter de prendre, parce que quand on est sur le chemin, il y a ce chemin,
Mais déjà, c'est vrai que de prendre un accompagnement, la personne devant nous a débroussaillé, donc ça évite de prendre des épines, des branches, des trucs, voilà, voire de prendre d'autres chemins qui vont nous faire perdre du temps. Ah, en fait, c'est une impasse. Ah bah attends, bon, c'est expérientiel, hein, mais bon, voilà, moi je fais vraiment gagner du temps en fait. Et hier, malgré là où on en étaient les personnes, je vois que je m'adapte, ok, je leur donne telle chose, tel outil ou telle clarté de choses pour les mettre en action. Et aujourd'hui, je suis convaincue que n'importe où, d'où qu'il en soit, euh, on peut se transformer rapidement. Mais c'est vrai que quelque part, le faire tout seul, moi je ne l'ai pas fait toute seule. Je l'ai fait toute seule, oui, sur mon quotidien, mais je me suis fait accompagner tout le temps. Et je reste convaincue qu'aujourd'hui, faire vraiment le job en autonomie, c'est chaud. Franchement, c'est chaud et puis avec toutes les énergies qui déferlent sur Terre, avec tout ce qui se passe et ce qui va se passer, franchement, c'est chaud. Et c'est cadeau parce que la personne qui nous accompagne, elle vient alléger notre chemin. Elle vient nous faire gagner du temps. Et puis, euh, et puis c'est vrai que moi, j'ai beaucoup, beaucoup expérimenté d'accompagnement. Et aujourd'hui, pour moi, les valeurs premières qui sont en évidence même dans mes espaces, c'est la simplicité, que les choses soient simples et que tout soit simple. L'authenticité, la bienveillance, la douceur, la reliance, l'écoute, le partage, l'échange. Et moi, je vois tellement, tellement toutes ces âmes abîmées, tous ces corps abîmés. Et aujourd'hui, il est grand temps de se réconcilier avec soi. Il est grand temps de retrouver l'amour de soi. Il est grand temps de faire tomber les armures. Et il y en a tellement. Et c'est normal. Mais la bonne nouvelle, et les filles qui étaient là hier, euh, et c'est vrai que depuis que je refais du présentiel, c'est la première fois que je pouvais leur partager ça. Elles sont reparties avec de l'espoir. Elles sont reparties avec de l'espoir parce qu'aujourd'hui, euh, moi, je viens vraiment, parce que je l'incarne vraiment, parce que je le vis. Bienveillance et douceur, c'est tout toi. Merci, Martine. Euh, euh, Aujourd'hui, ce que je partage et mes espaces, que ce soit là dans mes lives ou dans mes espaces d'accompagnement, il ne peut pas en être autrement. Et tout ce que je partage, c'est que je l'ai profondément vécu et surtout profondément transmuté, réparé. Et je sais parfaitement comment faire. Et, euh, et je ressens les gens. Je ressens ce qui se passe à l'intérieur d'eux. J'ai les informations. Et, euh, et du coup, euh, c'est facile. C'est extrêmement facile pour moi aujourd'hui d'accompagner les gens, mais sur des nouvelles structures. Donc c'est vrai que euh, aujourd'hui, vous pouvez voir que j'ose partager beaucoup de choses et c'est OK parce qu'il est grand temps d'oser se dévoiler, oser parler de qui on est véritablement. Il est grand temps d'arrêter de se cacher. Il est grand temps de... C'est en fait ce qui se passe en se cachant. Mais attention, je sais que c'est pas facile. Je le sais parce que moi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi pour aujourd'hui en être là, à être à l'aise dans des lives, à parler du langage de lumière, voire à le déployer, voire à partager mes codes galactiques, à partager des choses qui pourraient paraître très perchées. Mais comme par hasard, parce que moi je suis hyper à l'aise avec, regardez, j'ai jamais de personnes qui viennent me dire mais Sophie, t'es complètement perchée, t'as fumé la moquette. Non, mais parce que pour moi c'est tellement évident, c'est parce que je le vis tellement dans mon expérience terrestre que j'ai plus de doute en fait. Pourquoi on est attaqué ou on est jugé ou... Mais parce qu'il y a des espaces à l'intérieur de nous qui sont encore
de peur, de jugement, etc. Et moi, j'ai fait tout un process depuis mars dernier, qui a été du reste très précis, et qui fait qu'aujourd'hui, je suis en libération de parole. Qui aujourd'hui, c'est plus possible de se cacher. Parce que se cacher, on se planque et on- comment dire? Je vois le truc en fait, en- ça pourrait aller beaucoup plus vite, l'évolution de cette humanité, d'accord? Et comme les gens, ils ont peur, tous ceux qui sont sur ce chemin, de parler de ce qu'ils font, de parler de leur libération, de parler de ce qu'ils vivent, euh, bah du coup, on va moins vite sur l'évolution de l'humanité. Et du coup, les réveils bah, se font moins vite parce que les gens, en fait, il y en a plein qui sont en train de vivre des trucs, mais ils se disent, je suis tout seul, en fait. Alors que si les gens parlaient, s'autorisaient à parler, osaient parler, parce que ça fait hyper sens, en fait, tout ce qu'on vit dans le subtil. Parce qu'en plus, tout ça, demain, ce sera complètement normal. Eh bien, c'est tellement cadeau pour les autres. Parce qu'on est ouverture, on est invitation à autre chose. Et puis, comme par hasard, ah bah tiens, quand vous parlez d'un truc, il y a une personne en face de vous qui dit ah, mais toi aussi? Oh là là, merci, merci, je suis pas tout seul, je suis pas tout seul. Et quel cadeau. Mais ça, pour le savoir, du coup, bah, faut parler, il faut s'autoriser. Ça va lâcher petit à petit. Et donc, moi, du coup, eh bien, je le fais. Je le fais parce que je suis hyper à l'aise avec ça. Et je le serai de plus en plus. Donc, euh, je viens au milieu du monde 3D. Parce que c'est ça, hein, partager dans des communautés privées, c'est facile, hein. Mais moi, c'est pour ça aussi que le groupe Académie des Femmes Lumière, je ne l'ai pas mis en privé. Si les gens veulent partager ce que je, moi, je partage dans le groupe, ils peuvent le faire. Que quand c'est un cercle privé, ça reste un cercle privé. Aujourd'hui, moi, c'est fini, c'est stop de se planquer. C'est pas possible. Donc, et c'est pour ça aussi que je fais tous mes lives sur mon profil public. Aujourd'hui, c'est fini. C'est plus possible de se planquer. C'est plus possible de se cacher. C'est plus possible. Et puis, euh, c'est de comprendre que nous venons vivre l'unité dans un monde de dualité. Et c'est possible. Et c'est possible parce qu'une fois qu'on est réunifié à l'intérieur, on vient créer une nouvelle réalité à l'extérieur, au milieu d'une grande réalité qui est tout autre. Je vous partage quelque chose sur cet après-midi. Cet après-midi, je suis allée, on est allé, donc il y avait de la neige, tout ça, on est allé, on a pris les 4 gamoules dans la voiture et puis on a pris les luges et puis on allait chercher un coin pour aller faire de la luge. Et on a trouvé au bord de la route, il y avait des champs, machin, puis on voyait des personnes faire de la luge, donc du coup on s'est arrêté et on allait faire de la luge. Il y avait un monsieur avec ses 3 enfants qui était tout seul, et puis ses enfants, ils avaient comme des mini snow, c'était mais des trucs souples et tout, enfin bref. Et puis je dis à Arnaud, waouh, regarde, attends, c'est trop génial et tout, parce que nous, nos enfants, ils font du snow. Et en fait, je voyais bien que Arnaud, j'ai capté que il aurait bien aimé savoir ce que c'était ces snow, mais en fait, il n'y allait pas. Alors que lui, mais il est hyper sociable, quoi. Et moi, je vais voir le monsieur, je dis, waouh, c'est quoi la marque de vos snow, tout ça, machin. Et donc, on a discuté, tout ça. Et puis après, on allait un peu plus loin, puis il y avait un groupe de 10 jeunes qui avaient entre, je sais pas, 16 et 18 ans. Et ils avaient un petit skate de neige, enfin, ils avaient plein de trucs, enfin, ils avaient fait une bosse et tout, enfin bref. Et du coup, euh, on dit aux enfants, ouais, bah super, et bah, demandez-leur si vous pouvez vous servir de la bosse et tout qu'ils avaient faite. Puis les enfants, ils osaient pas. Et puis je voyais que personne n'osait. Et moi, je vais vers le groupe des 10 jeunes, je dis, bonjour, est-ce que c'est OK pour vous si on, je sais plus comment j'aurais dit, enfin bref, c'était possible de pratiquer la bosse. Et me suis dit, mais waouh, Sophie, quel chemin tu as parcouru. Mais j'étais incapable, il y a encore
quelques années de ça, mais moi, jamais, quelqu'un que je connais pas, j'aurais été incapable de l'approcher, de lui poser une question, de rentrer en contact avec lui. Incapable. Et aujourd'hui, oh, mais c'est tellement évident et facile pour moi. Et puis en plus, j'adore parce qu'on rentre en contact avec des nouvelles personnes, on est en reliance, on partage, on échange, on discute et tout. C'est génial. Et alors, ce qui est dingue, c'est que à un moment donné, ah oui, Arnaud dit: «Oh, on peut prendre une photo et tout». Alors il sort son appareil et puis il voulait prendre la photo et puis il y avait les quatre gamoules, moi. Et puis en fait, je capte dans son énergie que ah, ah putain, ce serait cool de demander à des ados qui nous prennent tous en photo. Et en fait, j'ai ressenti son énergie. Et quand il a demandé, c'était excusez-moi, mais je vous le fais dans l'énergie, hein, c'était excusez-moi de vous déranger. Ah, c'est dur pour moi de vous demander ça. Vous pouvez prendre une photo. Et en fait, j'ai ressenti, voilà, je ressens les gens vraiment. Et en fait, je découvre ça aussi parce que pour moi, j'ai toujours eu cette image du gars hyper sociable et qui va, en fait, qui demande les trucs facilement. Mais en fait, aujourd'hui, je sens, je vais plus en profondeur dans les gens. Et du coup, ben, oui, parce que moi, avant, c'était impossible d'aller parler avec quelqu'un. Et maintenant, c'est tellement facile et que je suis tellement à ressentir, en fait, les gens que, que du coup, hors des mots, en dehors de l'attitude et les vibrations, je capte ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et j'ai senti tellement je n'ose pas, j'ose pas leur demander ça. Et, euh, et c'est aussi, donc tout ça pour vous partager que tout est possible une fois de plus. Et que moi, j'étais vraiment extrêmement timide et insociable, insociable. Moi, j'étais tellement mal dans la société. Et aujourd'hui, je suis tellement bien au milieu du monde. Et euh, pour dire que c'est important de reconnaître le chemin qu'on parcourt, de reconnaître de là où on vient et de là où on en est aujourd'hui. Et tous, on progresse, tous, on évolue, tous ceux qui sont sur ce chemin. Et le fait de le reconnaître véritablement, ça vient ancrer votre processus. Vous êtes en reconnaissance de vous-même. Et ça vous fait du bien, c'est soutien. C'est soutien. Et c'est tellement important de se soutenir à aujourd'hui. C'est tellement important. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous partager Ah oui, si, dernière chose qui est importante. Et on en a parlé aussi hier dans la tisane partie. Quand on a des inconforts en nous, et moi cet après-midi, je me suis pris des vagues là, où putain, je sentais à l'intérieur de moi, ah, c'était inconfortable, en fait, comment vous expliquer? Ah ben, c'est Burke, comme s'il y a une vague de, ah, je suis pas bien là, je me sens un peu déprimée, et je me dis, mais c'est quoi ce truc? Enfin, moi aujourd'hui, tout va bien, et puis en plus, je m'en prends quasiment plus des vagues, et alors je me dis, bon, alors on est dimanche après-midi, je suis quoi? Je suis branchée en égrégore, bon, bref. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait cet inconfort. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ah, mais Sophie, faut l'accueillir, cet inconfort-là. Et en fait, on ne sait pas faire. On, on- on a appris, l'être humain, à être bloqué dans son inconfort et à plonger dedans et à le vivre. Je suis pas bien, mais c'est comme ça et je sais pas quoi faire d'autre. On le fuit souvent même. Et le fuir, eh ben, c'est de la résistance et du coup, ben, c'est encore pire. Et quand je me suis dit, mais Sophie, mais accueille-le, c'est un confort. Et alors du coup, ok, bah c'est là, d'accord. Il y a cette vague là qui me traverse là. Je savais que c'était pas moi, hein, parce que moi aujourd'hui tout va bien. Donc je me laisse traverser par cette vague là. Et hop, parce que je l'ai accueilli, parce que je l'ai laissé me traverser, c'est parti. D'arriver à accueillir ce qui est Burke en nous, c'est un confort. On vient déjà dissoudre les tensions. Et autant dire que les dimanches, le nombre de personnes les dimanches qui sont pas bien, parce que soit ils sont tout seuls, parce que soit ils vont rendre leurs enfants, les gardes alternés, ou ils vont reprendre le boulot demain. Enfin, autant dire que les ambiances dimanche, c'est pas forcément très, très léger.
Et puis le lundi, après, il y a tous ceux qui retournent au boulot, qui retournent à l'école et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc autant dire que les égrégores et les vagues d'énergie de dimanche au lundi, on peut s'en prendre plein dedans, et en plus on croit que c'est à nous. Ah, là, j'ai trop le blues du dimanche ou du lundi. Ouais, et peut-être pas à toi ce blues du reste. J'ai tellement vécu, moi, les lundis matins. J'étais tellement mal. Les lundis matins. Les lundis matins. Très vite, on va être en colère. On va s'énerver. Ça va nous énerver. Ouais, le moindre truc, paf, ça part en live. Ou très vite. Pourquoi? Parce qu'on est branché sur les autres. Et ce qui nous traverse, c'est pas à nous. Alors du coup, très vite, on est en mode réactionnel. Et oui, on est branché à des énergies qui ne sont pas à nous. On est tous interconnectés. Donc le nombre de choses qui nous traversent, et que ce soit en émotion, en truc intérieur, mais aussi en pensée, hein. Le nombre de pensées qui nous traversent, ce n'est pas les nôtres. C'est impressionnant. Et la beauté de ce chemin, c'est qu'on vient mettre de la clarté sur tout ça, du discernement, on ressent, on fait confiance à ce qu'on ressent, on fait confiance, puis on a surtout une structure interne qui est reliée à notre nature véritable, qui est très solide. Donc on a retrouvé la sécurité en nous, on se réconcilie avec soi-même. Et bah après, on est juste en réajustement. Et du coup, on vient vivre en unité au milieu d'une humanité, d'un monde en dualité, en séparation. Et c'est ce qu'on est venu faire, toutes ces âmes volontaires. Et tout ce qu'on vit, ben, on a les ressources pour le dépasser. Voilà. Donc, reconnaissez tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Et c'est aussi hier, je voulais vous la montrer, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je vous la montrerai demain. Hier, il y a une participante qui m'avait dit, je lui avais fait elle m'avait demandé une création en code vibratoire. Donc si ça vous intéresse, je continue aussi au même prix. Donc à 30 euros, je me connecte à vous. Vous pouvez le faire avec une intention précise ou pas. Et je fais descendre des codes vibratoires. Et c'est des codes, c'est vibratoire. Donc c'est en fait c'est des soins de guérison vibratoire que je dessine. Il y a des codes couleurs aussi. Et après, bah, je les plastifie, je mets des paillettes et tout, et puis je vous les envoie. Et ça vient réaligner, recentrer, et puis selon ce dont vous avez besoin, ça va venir ouvrir des portes en vous, activer des codes, enfin c'est vibratoire. D'accord? Donc si ça vous tente, je le fais toujours. Pour vous, vous pouvez même l'offrir à quelqu'un, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc il suffit de me faire un message privé. Et du coup, elle m'avait demandé d'en faire un, donc je lui ai apporté. Puis elle m'avait dit, oh, écoute, je t'ai fait quelque chose. Oh, c'est vraiment pas grand-chose, hein, franchement. Mais voilà, je t'ai fait quelque chose. Et je disais, mais tu sais, c'est c'est tellement l'intention qui est importante. C'est comme un enfant qui te fait un dessin, ben, c'est tellement touchant parce que ça vient du cœur, et c'est pas le et puis partout on préjuge que c'est pas beau ou que c'est rien en fait. On se juge tellement et on se réduit tellement. Et puis elle arrive et puis elle avait une petite boîte, c'est trop mignon. Puis j'ouvre la boîte et il y avait une petite licorne, je l'ai mis hier en photo, qu'elle avait fait au crochet. Puis en plus elle s'était branchée à moi, donc elle avait mis des couleurs et tout. Enfin, c'était trop mignon. Et ça m'a tellement fait chaud au cœur. Et elle me dit, c'est pas grand-chose. Et je lui dis, non, mais tu peux pas me dire ça, quoi. Tu peux pas me dire ça. Et on est tellement pas à reconnaître, on est tellement à se réduire tout le temps, en fait. Tellement on est nul et machin. Et c'est normal, hein, parce qu'on est construit, on a été construit, on a été tellement jugé, comparé, rabaissé, humilié, etc. Donc c'est à déconstruire tout ça, on est bien d'accord, hein. On est complètement abîmé, l'être humain, et on vient se restaurer. On est pollué de partout et on vient restaurer, dépolluer plein de strates en nous. Et du coup, eh bien, euh, voilà. Et moi, j'ai vraiment à cœur de venir contribuer à restaurer ces corps, ces âmes, parce que c'est vraiment ça, une réconciliation avec soi. Et donc, eh bien, nouveau souffle, et en plus, le nouveau souffle, l'immersion donc, qui commence mercredi, qui m'a été impulsée vendredi,
Ça s'est fait en 5 minutes le truc. Le prix, donc qui n'est pas du tout un prix habituel que je propose sur mes accompagnements de groupe en ligne. C'est un prix hyper accessible et c'est cadeau. Voilà, franchement, c'est cadeau parce que c'est la force du groupe, c'est la puissance d'être ensemble en reliance. Et puis parce que aujourd'hui, euh, c'est tellement facile pour moi d'accompagner et dans des espaces où c'est simple. Rien n'est compliqué dans ce que je partage, dans ce que je propose. Et c'est à chaque fois que des invitations. Et c'est une présence 7 jours sur 7. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, je suis là 7 jours sur 7. Voilà, tout le temps. Et c'est tellement léger pour moi et tellement fun et j'adore. Voilà. Et du coup, tout ce que je crée, c'est à partir de choses où je suis en respect de moi aussi. Dans des espaces que je propose, c'est pas des espaces où c'est lourd parce que tout ce que je propose, c'est respect de moi. Aujourd'hui, j'ai appris à me respecter. Donc, quand je fais des propositions en, en, euh, pour que ce soit des ateliers, que ce soit voilà, des accompagnements de groupe ou des accompagnements individuels, c'est toujours en respect de moi. Respect des autres et respect de moi. Parce que là, du coup, ça match. Et parce que là, du coup, c'est léger. Et parce que là, du coup, on accompagne avec légèreté et facilité et simplicité et authenticité. Et moi, il ne peut pas en être autrement aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, j'ai retrouvé, je suis un être et je pensais vraiment pas que c'était possible, où j'ai réunifié mon être. Et chaque jour, bien évidemment, que j'évolue et qu'il y a plein de choses au fur et à mesure qu'on fait évoluer et qui bougent et qui, on n'a jamais fini parce que l'expansion de conscience est infinie. Mais à un moment donné, on n'a plus de souffrance. Il n'y a plus ces yo-yo émotionnels. On, et surtout, on a réintriqué le subtil et la matière. Et du coup, on vient vivre et se réconcilier, on vient vivre dans le monde. Il n'y a plus oh là là, je retourne dans mes schémas 3D ou dès que je retourne dans mon activité par exemple salariée, etc., je me laisse happer par les autres, etc. Non. Quand on est réunifié, quand on a tout stabilisé, et c'est apprentissage quotidien, c'est pratique quotidienne. Et moi, mes espaces aussi, je suis là aussi pour ça. Par exemple, si vous faites du sport tout seul chez vous, ça dure 5 minutes, après vous vous enlevez de votre ordinateur, vous vous mettez sur un vélo, ça dure 5 minutes. Vous allez dans une salle de sport parce que y a un coach et pendant 1 heure, il vous fait faire des trucs et vous êtes dans l'ambiance et c'est ok, donc vous le faites. Moi, c'est pareil dans mes accompagnements. Pendant les 3 mois, je viens, en fait, je suis là à vous booster, à vous inviter aux choses, à vraiment, et puis aussi adapter à vous, à chacun, et à vous mettre en branle dans cette nouvelle écologie de vie, ou nouvelle écologie personnelle quotidienne. Voilà. Et puis qu'on réajuste forcément au fur et à mesure parce que chacun en évolue. Voilà. Donc voilà pour mon partage du jour. Voilà, vivre l'instant. C'est ça, l'être réunifié. Nous vivons l'instant. Et puis après, on verra. Voilà. Et, euh, et mes accompagnements, c'est ça. C'est je m'adapte à chaque instant et à chaque personne aussi. Voilà, c'était mon partage du jour. Prenez soin de vous. Très belle soirée et à demain pour un nouveau live. Très belle soirée à tous. Prenez soin de vous. Bye.